et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Wow, wow, ce serait le bonheur. C'était peut-être pas une si bonne idée de vouloir commencer cette vidéo en chanson. Mais bon, c'est pas grave, je suis sûre que t'as apprécié. Non? Bon, c'est pas grave. Tu connais ma non-diabolisation du sucre et de plein d'autres aliments d'ailleurs. Via toutes les informations que je t'ai partagées sur l'importance de consommer du sucre et de ne pas diaboliser cet aliment absolument essentiel pour le corps humain. Hein, à moins que tu sois un X-Men, dis-moi-le de suite. Je sais pas pourquoi j'ai cité X-Men, parce que c'est un truc, je vais le dire, hein, je n'ai jamais vu un seul X-Men de ma life, tu vois. Wolverine, il est pas mal, je l'ai vu comme ça, mais le film, never. Never et demi ou 9h30. Oh, pop, 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 pop. Et donc vous êtes nombreux à me dire, bon ben j'ai fait l'erreur, j'ai diabolisé le sucre pendant des années, j'ai diabolisé cette catégorie d'aliments et aujourd'hui comment je fais? J'ai peur de reprendre du poids parce que j'ai quand même perdu du poids et je me dis que si je recommence, ben, je vais me transformer en baleine. C'est pas le bruit de la baleine ça, ok? Je te prierai de respecter les baleines s'il te plaît. Sache tout d'abord que toute personne ayant voulu perdre du poids un jour ou qu'importe, a fait cette erreur-là. Déjà, il y a plusieurs questions que tu dois te poser. Pourquoi tu as perdu du poids? Est-ce que tu en avais besoin? C'était pour ta santé? Voilà, tu étais vraiment en surpoids, c'était devenu invivable? Ou simplement tu t'es mis au sport, tu as changé de mode de vie et puis ça s'est fait naturellement. Quel est ton poids actuel? Est-ce un poids de santé? Auquel cas, c'est très bien. Ou es-tu descendu peut-être trop bas? As-tu prolongé un déficit calorique? As-tu ralenti ton métabolisme? Quel est ton état de santé actuel? Si tu es en sous-poids, que ton métabolisme a considérablement ralenti via un déficit calorique prolongé, une alimentation restrictive. Reprendre du poids sera le prix, et je mets bien le prix à payer entre guillemets, parce que il y a bien plus grave dans la vie, surtout si tu restes dans cette situation-là, pour être en bonne santé. Parce que ton état de santé actuel est dangereux. La question que tu dois te poser, c'est, j'ai peur de reprendre du poids, mais qu'est-ce que je risque en fait à reprendre du poids? Est-ce que j'ai un mode de vie sain? Est-ce que je m'entraîne plusieurs fois dans la semaine? Est-ce que je suis actif ou active au quotidien? Comment je mange la majorité de mon temps? C'est ça qui compte. Si tout ça c'est ok, si bien sûr il y a des plaisirs fréquents, parce qu'on est humain et je te le conseille réellement, il n'y a absolument aucune raison que tu t'engraisses, ok? Si c'est un déficit prolongé, tout dépend combien de temps cela fait, quoi qu'il arrive. Si tu as supprimé des aliments, que ce soit du sucre, que ce soit du lait, enfin des aliments que tu veux réintégrer dans ton alimentation, que tu n'as plus l'habitude de consommer, vas-y slowly, progressivement et lentement. Vois comment ton corps réagit. Il est probable qu'au début tu aies des soucis de digestion, mais c'est normal, ton corps n'est plus habitué. Réhabitue ton corps. Si c'est des aliments que tu aimes, essaye de les réintégrer progressivement au fur et à mesure d'augmenter les quantités. Tu verras que tu as peur de reprendre du poids. D'ailleurs, le poids, je te le rappelle, le chiffre sur cette fucking balance ne va pas t'aider. Alors même, je te conseillerais même de la jeter entre nous. Dans la majorité des cas, ce qui va se passer, ça va t'aider à augmenter ton métabolisme. Machine de guerre en fait. La majorité des personnes qui viennent me voir en ayant peur de prendre du poids, ce sont des personnes justement qui en ont besoin. Cela devient vital. Alors, quelques kilos qui ne sont qu'un chiffre à côté d'une bonne santé sur du long terme, d'une vie heureuse, épanouie, je te laisse choisir. Bien évidemment, tout est relatif, mais sache qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie. Et si tu restes dans ce cas-là, tu encours un danger pour ta santé qui n'est pas négligeable. N'oublie pas que la bataille entre toi et ton corps, c'est toujours ton corps qui gagnera. Donc, ne t'oppose jamais à lui, fais équipe avec lui, reste dans ta zone de confort alimentaire, retrouve ou développe ta conscience alimentaire au quotidien, sois indulgent, indulgente avec toi-même, sois bienveillant avec toi-même, pense à ta santé physique mais aussi ta santé mentale. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Ne t'inquiète pas, ne te prends pas la tête avec ces choses-là. Fais les choses progressivement, lentement. Si tu conserves un mode de vie sain, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, entre guillemets, parce que franchement, il y a beaucoup plus grave dans la vie que de prendre quelques kilos qui nous permettront d'être en bonne santé. C'est ce qu'il y a de plus important à surligner en rose, en rouge, en tout ce que tu veux. Hein. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes à travers ce cœur qui crève l'écran. Good vibes.